Salut les entrepreneurs, c'est Aurélien Maquin, l'auteur du livre Je gagne ma vie avec mon blog, et dans cette vidéo, je vais vous donner une idée de business, vous allez voir un petit peu bizarre, mais surtout, je vais vous donner un conseil qui va vous permettre de trouver des idées de business à la chaîne. En fait, il faut que je vous raconte un petit peu cette histoire. En 2007, je suis parti en Australie. Quelques semaines après mon arrivée, j'étais donc dans mon auberge de jeunesse. J'étais sur internet, et en fait j'ai commencé à parler avec un anglo-saxon en anglais. Je me débrouillais à l'époque, j'arrivais à parler avec lui, qui avait fait un boulot. Donc c'était un anglais ou un australien, un américain, je sais plus. Et en fait il me racontait qu'il avait fait un boulot où en fait il vendait des fraises dans la rue, mais du style un petit peu en porte-à-porte. Et ça m'avait intrigué parce que il m'avait expliqué que ça gagnait super bien. Il avait réussi à mettre de l'argent de côté. Je crois qu'à l'époque il gagnait plus de 1000 $ australiens par semaine. Alors c'était il y a 10 ans, c'était le dollar australien, mais grosso modo je peux vous dire qu'à cette époque-là, gagner 1000 $ par semaine, c'était vraiment super bien. Il avait réussi à gagner plus de 1000 $ par semaine. Donc c'est un truc qui m'avait un petit peu intrigué parce que je trouvais ça un petit peu bizarre. Et visiblement, c'était assez rentable. Et en fait, moi, j'ai créé un business en Australie, mais j'ai toujours pensé à cette idée. J'ai essayé de chercher les infos. Et en fait, un jour, je me suis motivé, j'ai pris ma voiture et je suis allé à l'équivalent de Rungis à Sydney. Donc, je sais plus où c'est dans la banlieue de Sydney. Grosso modo, c'est là où il y a tous les grossistes en fruits et légumes. Donc, j'ai demandé à l'entrée. Je dis je voudrais voir un grossiste en fraises, et on m'a orienté vers un grossiste. Donc j'y suis allé, j'ai parlé avec une commerciale et je lui dis est-ce que vous connaissez quelqu'un qui vend des fraises comme ça dans la rue, un petit peu en porte-à-porte, et qui vend, je crois qu'à l'époque c'était du style 9 palettes par jour, un truc comme ça. Elle m'a dit non, franchement ça me dit rien, 9 palettes ça me paraît énorme, ça me dit rien. Donc moi j'étais occupé, j'avais mon business, etc. Et en fait, quelques mois plus tard, peu de temps avant que je rentre en France, à cette époque-là, je filais un coup de main à un ami et je vendais des miroirs qu'il faisait de manière artisanale, qui étaient super beaux. Je faisais ça pour me faire un petit peu d'argent. Je faisais ça les week-ends. Et en fait, je vois passer comme ça un gars avec des fraises, qui vend des fraises. Il a un petit chariot comme ça, il vend des fraises. Et j'ai commencé à parler avec lui, je lui dis qu'est-ce que tu fais, etc. Il a pensé que j'étais intéressé pour travailler avec lui. Moi, ce qui m'intéressait, c'était d'en savoir plus sur ce business. Donc, j'ai pris son contact, je l'ai appelé et je lui ai demandé de faire une journée d'essai. Donc, ils sont passés me prendre. C'est en fait un petit camion frigorifique. Il y avait le chauffeur, manager, un vendeur et moi. Et donc, ils sont passés me prendre, mais du style super tôt, style, 5h30 du matin, 6h du matin. On est allé donc au Rungis de Sydney, donc là où j'étais allé. Aux surprises, on est allé exactement, j'ai reconnu, c'était le même grossiste où j'étais allé. Et c'est bien là où la personne qui faisait ce business se fournissait. Donc toute la journée, on a travaillé. En fait, le principe, c'était d'aller un petit peu partout, d'aller en fait dans le centre-ville, là où il y a un petit peu les rues commerçantes, de sortir, on avait un petit chariot avec plusieurs cagets, je me souviens plus bien, mais grosso modo, c'était ça. Et en fait, on rentrait dans les commerces. Alors, c'était un petit peu surprenant, mais on rentrait dans les commerces, on proposait aux commerçants, si vous voulez, une barquette de fraises. Je crois que c'était une barquette 5 $ et 3 barquettes 10 $. Donc, souvent, on vendait 3 barquettes. Et c'était des fraises qui étaient fraîches, c'était un produit qui plaisait. Et c'est un produit qui plaît, c'est avec les fraises, c'est un bon produit. Et en fait, ce qui était marrant, c'est que on essayait de vendre aux commerçants, et en général, il n'y avait pas de souci, ils le prenaient pas mal. Et grosso modo, on n'insistait pas, mais on faisait en sorte que si les clients qui étaient là, ils étaient intéressés par des fraises, forcément, on allait leur vendre. Donc, on pouvait pas le faire de manière trop un petit peu ostensible, mais on le faisait, c'était un petit peu l'idée. Donc, on faisait ça, on vendait dans la rue, c'était comme ça. Et dès qu'on avait terminé de faire la rue, on remontait dans le camion et on allait ailleurs. Donc c'était quand même galère parce qu'en fait le manager s'est un petit peu trompé, il allait trop loin, on a mis vraiment beaucoup de temps pour rentrer, donc on a dû rentrer style à 21h, donc c'était une journée de dingue. Évidemment j'ai pas continué parce que moi j'avais pas envie de faire ça, mais du coup j'ai récolté pas mal d'infos avec eux, ça m'a permis d'avoir une idée assez précise de comment ça fonctionnait. Donc le patron il m'avait expliqué que c'était un néo-zélandais. Ce qui m'avait surpris, c'est qu'il faisait ce travail-là, donc c'est quand même difficile parce qu'on est tout le temps un petit peu sur la route, c'est assez galère, mais j'avais calculé que s'il avait 3 ou 4 équipes comme ça, ça lui permettait de se faire assez facilement plusieurs milliers de dollars par semaine. Et je vous rappelle que 1000 $ par semaine, c'était déjà un bon, voire un très bon salaire en Australie à cette époque-là. Donc j'ai pas monté un business de vente de fraises, mais tout ça pour vous expliquer que premièrement, des fois, il y a des idées un petit peu bizarres qui sont super rentables, d'accord ? Donc, ce qui est important, c'est vraiment d'avoir un esprit ouvert et d'être curieux. Et deuxièmement,
voilà, il n'y a pas besoin en fait d'avoir une idée de dingue pour avoir une idée de business. Il n'y a pas besoin d'avoir une idée révolutionnaire. Il suffit en fait de regarder ce qui fonctionne et de faire la même chose. Et ça, c'est un conseil que je donne toujours. Et je peux vous dire un truc. Moi, dans ma vie, j'ai créé 3 business. Je suis en train de créer un 3e business. J'ai jamais rien inventé. J'ai toujours vu qu'il y avait des gens qui gagnent de l'argent dans une industrie. Et j'ai essayé de faire la même chose à ma sauce, et c'est vraiment ce que je vous conseille si vous voulez créer votre business rapidement, si vous voulez avoir des résultats rapidement, si vous voulez mettre toutes les chances de votre côté. Essayez pas d'avoir une idée révolutionnaire, soyez observateur, regardez là où il y a déjà des gens qui gagnent de l'argent et lancez votre business. Essayez de choisir quelque chose pour lequel vous avez réellement un intérêt, quelque chose qui vous plaît. Je pense que quitte à passer beaucoup de temps, autant que ça vous plaise. Donc choisissez quelque chose que vous aimez, pas seulement pour l'argent, mais surtout pas la peine de réinventer la roue. Soyez observateur, trouvez un business qui gagne déjà de l'argent et faites la même chose avec vos envies, votre goût, vos passions, et ça va marcher, et c'est ça qui va vous permettre de créer un business le plus facilement possible. Voilà, écoutez, c'était tout pour cette vidéo, un petit souvenir de jeunesse. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime, et si vous voulez aller plus loin, j'ai mon livre Je gagne ma vie avec mon blog, dans lequel j'explique comment créer un business rentable sur internet, comment j'ai créé un business rentable avec un blog, mais ensuite j'ai développé d'autres choses, donc je raconte tout ça dans mon livre. Le tarif du livre, c'est 15 € et vous pouvez le télécharger gratuitement aujourd'hui en cliquant en dessous de cette vidéo. À bientôt, ciao!